Elle a été touchée par la détresse de ceux qui n'ont rien depuis sa plus tendre enfance. Toutes les décorations et tous les prix lui ont été donnés, du moins jusqu'à la sentence. Vous observerez les 3 vœux de charité, de pauvreté et d'obéissance. Je souhaiterais ajouter à ces 3-là un 4e vœu. Redonner de l'espoir à ceux qui n'en ont plus. Cette grande dame nous rappelle que le bien a toujours besoin de force et elle n'avait pas peur de l'utiliser. Elle s'était donné une mission, celle d'utiliser tous les outils et tous les stratagèmes nécessaires pour aider ceux qui n'avaient rien, ceux qui n'étaient pas considérés, ceux qui avaient faim. La joie de s'aimer les uns les autres et la joie de savoir que les plus pauvres d'entre les pauvres sont tous nos frères et nos sœurs. Elle a voué sa vie à faire le bien jusqu'à mourir d'épuisement. Seulement ces méthodes ont fini par être pointées du doigt. Tous les moyens sont-ils vraiment bons quand on veut faire le bien autour de soi ? Agnès naît dans une petite ville d'Albanie, devenue depuis la Macédoine du Nord. Des parents bourgeois, commerçants et une vie qui aurait pu passer inaperçue. Seulement quelque chose la marque dans son enfance, la vie de ceux qui étaient les plus démunis. Très jeune, sa mère l'emmène aider ceux qui n'avaient rien, ceux qui avaient moins qu'eux, et lui rappelle une maxime simple, ça ne sert à rien de savourer ce qui n'est pas partagé. Se rendra à Calcutta pour démarrer la vie que nous lui connaissons. Mère Teresa vouera sa vie à faire le bien et à accompagner les plus démunis jusqu'à être canonisée par l'Église. Elle est devenue une sainte. Une des choses qui l'a démarquée de toutes les autres, sa passion pour les causes les plus difficiles, celles que tout le monde pensait impossibles. Enfants orphelins, lépreux, mourants, Sœur Teresa va vers tous ceux que les hôpitaux refusent. Orphelinat, mouroir, puis centre d'accueil deviendront ses principaux combats. Mais elle a compris très tôt qu'elle n'y arriverait pas seule et qu'elle avait besoin de se faire entendre pour rallier du monde à sa cause. Pour financer les secours des pauvres, elle frappe aux portes des puissants jusqu'en Europe et aux États-Unis. De Calcutta, la congrégation s'étend rapidement à d'autres villes d'Inde, puis à partir de 1965 au reste du monde via Caracas. Missionnaire à 16 heures, elle avait décidé d'inspirer les autres pour les amener à la rejoindre. Comment diable est-ce que cette grande dame a-t-elle pu faire plier ceux qui avaient tout ? Mère Teresa était connue pour faire plier les plus puissants et elle avait une façon très particulière et unique de le faire. Mon désir est de donner de l'amour et de la compassion et d'aider ceux que je sors de la rue. Ils ne sont pas en mesure de se prendre en charge. Ils ne peuvent même pas se mettre debout et encore moins tenir une canne pour pêcher. L'argent sert donc à donner du poisson et à les remettre sur pied avant de les confier à d'autres qui leur donneront une canne pour pêcher. Comment voulez-vous imposer votre jugement et votre avis à une personne qui estime que les biens matériels ne servent à rien, la mort n'est jamais critique et qu'elle suit la morale de Dieu? Vous ne pouviez faire qu'une chose, peu importe votre statut, vous joindre à sa cause. Sa réalité était au-dessus de la vôtre. Elle savait côtoyer et manipuler les puissants pour obtenir à chaque fois ce qu'elle voulait. Sans relâche, elle sollicite de l'argent et l'obtient. Elle obtient aussi des prix, tous les prix possibles et imaginables. D'ailleurs, elle n'avait pas peur de manipuler pour l'obtenir et elle a pris l'argent de nombreuses personnes qui ont eu des problèmes judiciaires, de dictateurs et de nombreuses personnes peu recommandables. Mère Teresa est douée de sens pratique pour récolter des fonds, mais on lui reproche d'avoir parfois obtenu de l'aide de personnages peu recommandables comme le dictateur haïtien Jean-Claude Duvalier. On critique aussi ses prises de position car Mère Teresa n'hésite pas à monter aux tribunes pour s'exprimer. La question est alors, serait-elle tombée dans le côté obscur du pouvoir? Elle a été très longuement accusée par de nombreuses personnes et eu de nombreux détracteurs. Serait-elle une missionnaire de la droite catholique? L'avortement est un grand mal. Rappelez-vous la parole de Jésus, tout ce que vous faites à un bébé, c'est à moi que vous le faites. Elle militait notamment contre l'avortement et pour beaucoup de choses qui nous paraissent aujourd'hui archaïques. Le pape Jean-Paul II n'hésite pas à utiliser la popularité de la lauréate du prix Nobel pour servir la sienne et sa propre politique. Oui, Mère Teresa a fait beaucoup de choses dont on pourrait aujourd'hui discuter. Oui, mais pas que. Mère Teresa est sur tous les fronts. En 89, elle ne craint pas de participer elle-même à l'évacuation des enfants handicapés de Beyrouth où la guerre fait rage.
La valeur d'un humain se définit-il par ses intentions ou par ses actes? Mère Teresa voulait faire le bien, mais elle n'a jamais hésité à faire des choses que beaucoup considèrent comme sales. Elle avait des choses à faire, des gens avaient besoin d'elle. Elle le savait et elle n'a jamais eu peur des querelles. La valeur d'un humain se définit-il par ses intentions ou par ses actes? Je ne m'occupe pas du tout de politique. Nous n'avons pas de temps pour ça. Nous avons trop de choses concrètes à faire. Si je vois une personne qui meurt de faim, mon souci premier est de lui donner à manger. Quand on est plongé dans les chiffres, on peut facilement se perdre et laisser des êtres mourir de faim. C'est une question qu'il va falloir prendre avec beaucoup de tact. Dans votre vie aussi, vous allez être confronté à cette situation. Vous êtes là pour aider les autres, surtout si vous regardez cette chaîne, je n'ai aucun doute là-dessus. Vos valeurs sont importantes et vous allez vouloir les faire entendre. Seulement vous aussi, vous allez devoir surveiller cette ligne. Bien souvent, votre morale ne tient qu'à un fil. Vous avez de nobles intentions, mais vous allez devoir leur donner des moyens. Mère Teresa était-elle un génie du marketing ou juste une femme de bien? Elle utilisait 3 outils que vous pouvez vous approprier. 1. Commencez en bas de l'échelle avec ceux qui en ont le plus besoin. Cette leçon est particulièrement vraie pour les coachs et les thérapeutes. Ne restez pas distant des personnes que vous voulez aider. Allez leur parler, allez à leur rencontre, c'est là que vous apprendrez le plus et que vous incarnerez pleinement votre mission, votre envie et vos intentions. Sa vie est un incessant va-et-vient entre le monde des puissants et celui des exclus. Dans la maison du cœur pur, elle aide simplement les hommes à mourir. Trop souvent, ceux qui veulent accompagner les autres veulent créer des programmes pour se détacher et ne plus jamais avoir à leur parler. Si vous avez l'intention de rester loin d'eux, c'est peut-être qu'il faut changer de sujet. 2. Voir un peu plus grand pour aider plus de gens et vendre ses idées. Si vous avez l'intention d'aider les autres, vous avez besoin d'aide pour toucher le plus grand nombre. Après 50 ans d'existence, la congrégation compte plus de 4000 membres répartis dans 600 institutions dans plus de 120 pays. Elle nourrit 500 000 familles, accueille 20 000 enfants dans ses écoles et soigne 90 000 lépreux dans ses cliniques. Mère Teresa, elle, a dû convertir des milliers de fidèles à sa cause et les missionner pour répandre la bonne parole et travailler avec elle dans son projet. Vous avez cette chance extraordinaire, vous avez accès à la puissance d'Internet pour faire la même chose depuis chez vous. Si vous en avez l'envie profonde et que vous le sentez à l'intérieur, vous avez la responsabilité de vous donner les moyens d'aider un humain à la fois. Et avec Internet, avec les réseaux sociaux, vous allez pouvoir en toucher beaucoup. C'est votre responsabilité d'y prendre la parole. Il ne s'agit pas ici de culpabiliser ceux qui veulent voir petit, simplement ne vous enfermez pas, le monde a besoin de votre message, vous avez la responsabilité de lui donner tout ce que vous avez de beau à offrir. Le monde a besoin de plus de personnes qui veulent du bien aux autres. Et plus vos produits et vos idées feront du chemin, plus vous aurez de moyens pour aider ceux qui en ont besoin. 3. Si vous avez besoin d'aide, demandez-la et n'hésitez pas à aller la chercher. Mère Teresa savait se faire entendre des puissants. Elle a grandi à leur contact. Elle n'hésitait pas à utiliser tous les rouages à sa disposition. Elle a créé les ressources dont elle avait besoin, elle savait parler leur langage. Vous pouvez faire exactement la même chose et ça demande d'aller chercher des mentors et de leur demander de vous enseigner comment ce que vous voulez accomplir fonctionne. Le mentorat business peut probablement vous aider. On ne fait pas le bien autour de soi en faisant la révolution. On change les choses en douceur et souvent à sa façon. La leçon qu'il faut retenir derrière tout ça, n'essayez pas de réinventer la roue. Prenez des choses qui marchent déjà, appliquez-y vos idées, votre morale, vos intentions et utilisez tout ce que vous pouvez pour vous faire entendre. Je ne crois pas que le monde changera par la foule. Je crois à l'individu, je crois à l'entreprise. Et je crois que chacun, individuellement, peut faire beaucoup de bien aux autres en pensant d'abord à lui s'il s'en donne les moyens. Mais attention, à trop vouloir se concentrer sur les moyens pour arriver à ses fins, on en oublie l'éthique et la morale. Hitler lui-même croyait en ses intentions et ne pensait pas faire le mal. La séparation est faible entre ceux dont l'on se souvient et ceux que l'on veut voir disparaître demain. Garde une ligne de conduite, garde tes valeurs, toutes tes intentions doivent vraiment venir du cœur.